on accueille notre invité. C'est Maître Randall Schwerdorfer. Bonsoir Maître. Bonsoir, monsieur Vous êtes Truchot. avocat. On se souvient de vous notamment médiatiquement parce que vous avez défendu Jonathan Daval. Mais là, vous revenez avec un livre qui va faire beaucoup de bruit. C'est un livre qui est censé défendre la justice parce que vous en avez ras-le-bol de voir la morale prendre le pas sur la justice. D'ailleurs, ce titre, c'est La loi, juste la loi, pas la morale. Vous dites par exemple que la présomption d'innocence n'est plus du tout respectée dans ce pays. Effectivement, il suffit de voir les affaires récentes qui sont en cours, l'affaire de Gérard Depardieu par exemple, dont je parle dans mon livre, mais vous avez aussi l'affaire récente de monsieur Kylian Mbappé, vous avez une multitude d'affaires dans laquelle les gens sont préjugés coupables par l'opinion publique et notamment par certains médias qui parfois ne sont pas très responsables dans la façon de traiter ces affaires-là, qui parlent déjà avant tout procès de victimes plutôt que de plaignantes. Et puis qui présument déjà des décisions qui vont être rendues par les juridictions correctionnelles ou les cours d'assises. C'est très dérangeant parce qu'effectivement, ça a une incidence sur les procès, ça a une incidence sur le comportement de certains magistrats, et puis vous avez des mouvements qui deviennent un peu plus toxiques et qui, là aussi, font rentrer les morales, pas la morale. On peut parler de la loi, il n'y en a qu'une, mais on peut parler des morales, et qui font entrer divers courants moraux dans les cours d'assises et dans les tribunaux, et ça c'est très préjudiciable pour la sécurité juridique et judiciaire du citoyen. Vous prenez l'exemple notamment de l'affaire Depardieu. Vous dites Oui. on ne devrait pas dire victime, on Bien sûr que devrait non. dire plaignante. Évidemment. Pourquoi ? La sémantique est importante, parce qu'une victime est une personne qui a subi, dont la société reconnaît qu'elle a subi un préjudice, un traumatisme, et qu'elle a été victime d'une infraction, et notamment pour Depardieu, soit des faits d'agression sexuelle, soit de viol. Une plaignante est une personne qui dénonce des faits dont la justice n'a pas encore reconnu son statut de victime, et donc le statut de coupable de la personne qu'elle a désignée comme étant son agresseur. Et c'est ça le respect de la présomption d'innocence. Mais dès que vous parlez de victime, indirectement, vous induisez le fait que Gérard Depardieu, par exemple, est coupable. Alors, je dis vous, c'est pas vous, je ne vous vise pas spécialement, mais c'est récurrent dans les médias, on parle de victimes, et on s'autorise tout avec Gérard Depardieu, par exemple, parce qu'on considère Pourquoi qu'il on est s'autorise tout ? pré-coupable. Pourquoi lui particulièrement ? Alors, lui particulièrement, c'est pas le seul, il y a PPDA, etc. Il y en a plein d'autres. Il y a monsieur Malouf, par exemple, musicien, qui a été, lui, consacré comme étant innocent, c'est-à-dire qu'on a reconnu qu'il était coupable de rien, et qui subit aujourd'hui des jugements moraux, notamment, on l'interdit dans certains festivals, parce qu'on estime qu'il a Donc été mis en même cause. reconnu innocent par la Il justice, le sera jamais. on est condamné Bah oui, on est condamné par qui? Par des socialement. courants moraux, on est condamné socialement, parce que vous avez des gens qui vont interdire l'accès au festival à d'autres, parce qu'ils estiment qu'ils ont le droit, parce que la personne a été pointée du doigt, même si elle a été reconnue par la société, par la loi innocente, leur morale leur autorise à interdire Mais l'accès à un d'accord, festival à mais cette ce personne. que dit, C'est ce que disent scandaleux. ces militantes féministes, pardon Flora, ce que dit pour aller... Dans un état de droit, c'est choquant, hein. Oui, d'accord, mais ce que disent ces militantes féministes, c'est que dans le cas d'une agression sexuelle, c'est quand même parole contre parole et que parfois, faute de preuves, eh bien, effectivement, et parce que c'est la justice, on accorde un non-lieu à la personne qui était accusée. Mais elles disent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui pense avoir été victime de cette agression sexuelle. Ça Alors, n'efface pas le sentiment que la personne a qu'elle a été victime de son agresseur. S'il a réellement eu lieu. alors, Parce que vous savez très c'est bien que passionnant ce que vous dites. Pourquoi parole contre parole, c'est compliqué. Alors, c'est passionnant ce que vous dites. Pourquoi? Parce que c'est le fond du problème. Est-ce que la parole d'une femme qui accuse vaut plus que la parole d'un homme qui conteste? Si les Aux juges yeux de la loi, non. Bien sûr que non. Mais aux Si les, yeux de la si les société, juges sont là pour peut-être. croire les gens, ce ne sont plus des juges, ce sont des religieux, hein. Hmm. Les religieux croient en Dieu, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de preuve. Les juges sont là pour savoir. Un tribunal est là pour savoir si une personne est coupable. Comment savoir si une personne est coupable? Il ne suffit pas de croire la parole de l'un ou la parole de l'autre. On l'a fait dans le procès d'Outreau. À une époque, on croyait la parole des enfants. Hmm. Et on disait, un enfant ne peut pas inventer, un enfant ne peut pas mentir. Bien sûr que si. Un enfant peut tout inventer, peut mentir. S'il faut On peut croire la subir des parole... pressions aussi. Non, mais s'il faut croire la parole quand on accuse, on peut croire Donc aussi vous la dites parole que de la celui qui parole conteste. de La parole en soi de n'est Depardieu jamais est une aussi preuve. importante que la parole de la personne qui porte plainte contre lui. Évidemment, monsieur Truchot. Oui, Et pourquoi d'accord, elle mais- le serait moins? Mais les militantes, elles disent, pas que c'est militant, mais on vous croit, le fameux on vous croit. Non. Ça, c'est de la barbarie, c'est de la barbarie judiciaire. Parce que si on croit les gens, alors à ce moment-là, on est dans le préjugé, on est dans l'a priori. On va croire qui? Une jeune femme parce qu'elle accuse Gérard Depardieu et qu'elle pleure, parce que ses larmes sont une manifestation de la vérité? C'est ça la recherche de la preuve. La recherche de la preuve, ce sont des éléments subjectifs,
des déclarations, des accusations, Compliqué, vous le croisées savez avec bien. des éléments objectifs. Lors des agressions sexuelles, c'est compliqué parce que ça se passe dans une chambre à coucher. Alors, C'est compliqué il y a s'il n'y a pas de traces de coups. Et en plus, si on porte plainte des années après, c'est encore plus difficile d'avoir précisément des preuves. eh ben, c'est là où la justice doit prendre ses responsabilités. Quand il n'y a aucune preuve contre quelqu'un, il ne faut pas faire miroiter l'existence d'un procès. Mmh. Et à un moment, moi je le vois, on condamne tous les jours des hommes sans éléments de preuve, Ah bon? uniquement sur la parole. En France, ça se passe au quotidien. Je l'ai vécu il n'y a pas longtemps encore aux assises, je le vis au quotidien dans les tribunaux Donc il y a correctionnels. une dérive, vous dites? Mais il y a une dérive totale, c'est-à-dire que vous avez des magistrats qui n'hésitent pas à écrire que la parole de la victime, avant la plaignante, la victime est constante, qu'elle a toujours dit la même chose et qu'on ne comprend pas, on ne voit pas pourquoi elle accuserait si c'était pas vrai. Mais ça, c'est monstrueux. Oui. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver accusé sans aucun élément de preuve. Alors, c'est pas vrai que dans les affaires d'agression sexuelle, de viol, il n'y a jamais de preuve ou de preuve objective. Il y a la médecine légale qui intervient systématiquement. On trouve des éléments de preuve, notamment sur des violences à caractère sexuel, sur des pénétrations. Tout ça passe dans les mains des médecins légistes. Pas Il y a quand la parfois plainte des est 10 ans après, témoignages. par exemple. Après, vous savez aussi, parfois, s'il n'y a aucune preuve, c'est qu'il n'y a rien eu. C'est que la plainte n'est pas fondée. Et des femmes qui déposent plainte alors que ce n'est pas vrai, ou qui mentent, Ça ça existe. existe aussi. Flora Euh, Guibali. je trouve- Attention. Je trouve assez surprenante votre démonstration. Parce que d'un côté, vous semblez plaider pour qu'on sanctuarise les tribunaux et vous avez tout à fait raison. C'est pas un lieu où la morale, les passions politiques doivent entrer. C'est un lieu où la loi doit pouvoir être exécutée. Et d'un autre côté, vous citez des affaires qui ont absolument rien à voir, parfois rien à voir même avec le droit et la justice. Si on prend l'affaire Malouf, Malouf, il a été désinvité amicalement d'un festival parce qu'il y avait d'autres membres du jury du festival qui n'avaient pas envie de s'y rendre parce qu'il avait lui-même reconnu les faits. Dans l'affaire, il n'a pas été condamné, mais il a reconnu les faits. Donc ça, c'est le droit individuel de chacun de ne pas vouloir... voilà. Et c'est l'arbitrage d'un festival qui, par ailleurs, si on regarde les faits de près, avait vécu une crise parce qu'ils avaient dû changer de patron 2 semaines avant. Enfin bref, il y a toute une histoire factuelle. Et donc, l'affaire Malouf n'a par exemple rien à voir avec l'affaire PPDA ou l'affaire Depardieu, puisqu'il ne s'agit pas de vouloir condamner Malouf, puisqu'il n'a pas été condamné, ni de vouloir cancel Malouf. C'est juste la décision individuelle d'une patronne de festival qui arrive 15 jours avant, dans une situation de crise, et qui ne veut pas remettre de l'huile sur le feu dans ce qui la concerne et ce qui la regarde, Normal. son prérequis de patronne. Bah, c'est pas normal, mais tu mets de la morale dans ce cas, parce que c'est pas à nous de juger. C'est amoral. Oui, mais en fait, Attends. Termine. c'est les pouvoirs qui sont sur sa fiche de poste. Donc, on n'a pas à juger de ça. Par ailleurs, sur l'affaire Depardieu, je crois que ce qui a beaucoup choqué, c'est le complément d'enquête. Il me semble que c'était ça l'émission, où on voit des images où il parle d'une jeune fille, etc. Un Et je complément pense que d'enquête qui est d'ailleurs Attends, les contesté aujourd'hui par. qui est Attends, d'ailleurs les échanges contesté, oui, non, mais Depardieu. qui est d'ailleurs contesté aujourd'hui. Je crois qu'à ce moment-là, les personnes qui ont vu cette émission lui faisaient plutôt une accusation. Enfin, il y avait un débat politique sur ce qu'on peut dire, ne pas dire. De toute façon, il ne va pas être condamné pour cette phrase. C'est pas ça le sujet. C'est pas une infraction Donc pénale. en fait, c'est pas une infraction pénale. Donc en fait, on a aussi le droit. Si là je sais pas, l'un de nous disait un truc qu'on n'a pas, qu'on considère Que pas la morale juste. réprouve. Oui, mais qu'on considère pas juste. Oui, mais en fait, on peut être odieux, on peut être là où je désagréable. trouve fumeux votre argumentaire, c'est quand vous demandez à ce qu'on arrête de confondre la politique et la justice, et que vous mettez tout dans le même sac. Vous confondez la politique et la justice. Alors, réaction de Randa Sur l'affaire Schadorfer, Malouf, l'avocat. pour moi, très clairement, on est sur de la censure totalement injustifiée. Hmm. Voilà, moi je vous le dis très clairement, je l'ai entendu s'exprimer d'ailleurs Monsieur Malouf, qui était très choqué par le fait qu'il était interdit d'accès dans le festival pour des Il n'a raisons. pas été interdit d'accès. Il a été sorti du jury, mais il a été invité Oui, à enfin, participer au festival. On lui a dit de. Je Ouais, veux mais bien, soyons- qu'on Soyons ergote, précis. mais Tant qu'à faire. la réalité est plutôt celle-là, c'est quand même quelqu'un qui est relativement censuré. On a eu le cas pour Habitam, ça a été pareil. Enfin, peu importe. Toujours est-il qu'on est dans une société où on censure très vite les gens. Je vous rappelle que quand Richard Berry est accusé par sa fille, qui donnera lieu, je crois, là aussi à un non-lieu, on déprogramme ses films à la télévision. L'affaire de l'abbé Pierre, on débaptise l'association, on enlève les statuts comme s'il était déjà coupable et on va jusqu'à juger les morts qui peuvent pas se défendre au nom d'une certaine morale. Il n'y a pas de problème, sans procès. Voilà, c'est ça que je dénonce. Dans l'affaire Gérard Depardieu, il est présumé innocent. Ce que je trouve détestable, le complément d'enquête, qui démontre qu'on peut tout faire avec Gérard Depardieu. On a le droit de l'agonir d'injures. Il n'est plus présumé innocent. On empile les cas et on nous dit, voyez, vu le nombre de cas de plaignantes, il est forcément coupable. Il y a forcément eu des choses. Tout le monde savait que Gérard Depardieu était coupable dans le milieu. D'abord, le manque de courage de ces gens-là, c'est une honte de s'exprimer comme ça. C'est-à-dire que pendant 30 ans,
Tous ces gens-là se sont tus, des médiocres, Sûrement. n'ont rien osé dire, parce que mon Dieu, Gérard ça, Depardieu est tellement puissant. Mais c'est une plaisanterie, c'est qu'un Ça, acteur. on l'a vu dans Non, mais beaucoup c'est une d'affaires. farce. Ça, c'est pas faux, ça. Non, mais non, la Randall, pardon. Vous Moi, savez je très trouve, bien je que... vous trouve êtes un drôle extraordinaire les gens d'avocat. qui aujourd'hui Le sont point- très courageux, alors qu'il y a Non, mais 30 ans, ils je n'avaient suis aucun d'accord avec courage. vous. Il y a sans Voilà. doute beaucoup de lâcheté dans ce milieu-là, comme dans d'autres. Oui, Ouais, mais, vous- ça vous mais- est mais très n'est-ce pas un jugement moral, Non. monsieur, pas de morale? Alors, Vous êtes un c'est- drôle d'avocat, c'est eh bien, surprenant. écoutez, je suis certainement un drôle d'avocat. Mais simplement, j'ai une morale. Mais ma morale ne rentre pas dans mon appréciation légale des choses. On a tous une morale, et elle est toute différente. Elles sont toutes différentes. Et on n'a pas l'imposé les aux morales. autres. On est Par d'accord. contre, simplement ce que je dis sur l'affaire Depardieu. Mais reconnaissez que c'est quand même Depardieu, peut-être par sa toute puissance, et quand même c'est souvent un peu toujours le même scénario, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très puissant qui profite de cette puissance pour mal se comporter. Et dans d'autres cas, on a eu cette affaire, et l'affaire Weinstein, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même toujours un peu le même mode opératoire. Je vous Un rappelle type que très puissant qu'on n'ose pas contester, parce que si on le conteste, eh ben, on perd un contrat, on perd un film, on perd un rôle, Oui. et on le laisse faire, et on le laisse dériver. Peut-être qu'on aurait rendu service peut-être à Gérard Depardieu si quelqu'un lui avait dit sur un tournage, écoute Gérard, t'es relou, arrête de tripoter la maquilleuse, arrête de parler comme ça. Alors, pour l'instant, voilà. je ne sais pas si ces faits sont constitués. Ils sont contestés Alors, moi, par je- Gérard moi, je peux vous- Depardieu. Oui, alors moi j'ai 50 000 témoignages Voilà. de gens dans le cinéma qui le disent. Alors moi, peut-être ils mentent tous, mais ils m'ont tous dit, Gérard, immense acteur, mais gros relou sur un tournage. Et qu'on l'a laissé oui, faire. Moi, je dis Peut-être simplement, qu'on aurait Pas dû- que relou. Il fallait avoir un sifflet. Il fallait avoir un sifflet anti-relou. Je dis simplement, alors je suis très surpris que personne ne dise rien et n'ait rien fait concernant Bah, tous ces gens-là où oui. ça semble évident, Ça s'appelle tellement évident l'omerta. aujourd'hui. Oui, mais vous Ça existe savez, aussi, vous le savez. en 2000, en 2005 ou en 2010, on n'était pas dans un pays obscurantiste où la parole des femmes Bah, était cachée ou Justement, dissimulée. maintenant, les gens. Loin de là. Maintenant, les On n'a femmes pas parlent, attendu justement. MeToo pour que les femmes s'expriment et déposent plainte. Hein. Ils ont enterré Jean-Claude Duss. Alors, c'est ce que vous dites Bien le d'ailleurs. contraire. Depuis la fin des années 90, la parole des femmes est prise Alors, en c'est ce compte que très sérieusement. Et c'est ce c'est que même vous dites. insultant pour la justice Mais il y a, de dire le il y a contraire. des, mais Alors, il y a c'est ce des qu'il dit. études, J'aimerais mais il y a juste des études qui montrent qu'il y a que 2% des viols qui sont condamnés en France. Je pense que ce ne sont Donc, pas des études très sérieuses, madame. Non. Oui, mais vous, Ce c'est sont vrai même que des vous êtes études très sérieux, ridicules, vous parce que mélangez comment la peut-on justice, savoir la qu'il y a que politique et la 2%? morale. Comment peut-on savoir qu'il n'y a que 2% Et vous venez nous des donner viols des qui sont leçons de condamnés. morale sur la morale, mais vous, Il y vous a- avez il tout y a- compris. attends, Alors, attendez, on va j'aimerais juste écouter donner tout le un monde. exemple. Stéphane Manigol. J'aimerais juste donner un exemple que j'ai vécu il y a quelques années, il y a 4 ans. Je présidais une copropriété où il y avait une salle de sport et il y avait un des membres du conseil syndical qui a voulu installer la vidéosurveillance dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes pour sécuriser l'espace. Elles n'étaient pas branchées. Et il y a une femme huissier de justice qui était copropriétaire dans cet immeuble et qui m'a accusé d'avoir accès aux vidéos, aux sons et images dans cette salle. Moi, je n'avais rien à cirer. Mon épouse me dit non, tu peux pas laisser passer. Tu es un homme public. Si dans 10 ans elle sort cette affaire, tu vas te faire broyer. J'ai dû la signer. Ça m'a coûté plus de 15 000 euros. Pour me défendre, expertise sur le boîtier, etc. 15 000 euros pour me défendre. Elle a fait appel, elle a été condamnée en définitive et j'ai été blanchi. Mais si cette histoire elle était sortie, effectivement, je serais rentré dans le rouleau compresseur Oui, que vous dites. Oui, Pourquoi enfin, Parce et les que troubles de mais ouais, voisinage, mais ça il embête faut tout le monde. aussi entendre, Flora, qu'il y a des mais- hommes. mais et moi, je dis pas le Flora, contraire. j'aimerais juste poser une question. Est-ce qu'être un homme, c'est un défaut et être une femme est une qualité? Alors, qui a dit Oui, ça c'est Ah ben pareil. tiens, non, il y a mais une question, typiquement- la réponse à Voilà la suivre. question. Ah bien, C'est- justement, c'est ça. réponse. Aujourd'hui, ça devient un défaut et ça Alors- devient une fragilité. Alors, on parlait du traitement différent entre les hommes et les femmes par la justice. Avant que Flora réagisse, c'est justement ce que vous écrivez dans votre livre. Vous dites aujourd'hui, la justice est plus sévère avec les hommes qu'avec les femmes. J'ai des cas très précis. J'ai notamment l'affaire qui est passée aux assises, l'affaire Gontran. C'est le nom que je lui ai donné, où une femme a tiré 3 balles sur son compagnon, dont 2 qui ont touché ce compagnon. Elle a été condamnée aux assises pour des faits de tentative de meurtre à la peine de 2 ans. C'est tout. C'est tout. Tout simplement parce qu'elle a mis en avant le fait qu'elle était sous emprise de cet homme, elle subissait des menaces au quotidien. C'est marrant, quand elle a vu un médecin légiste, on n'a pas trouvé une trace de bleu. Et puis effectivement, aujourd'hui, on est dans une société où l'homme devient l'ennemi. Et où une femme peut tout dire. Quand une femme, on l'a vu dans l'affaire Sauvage, une femme qui est Jacqueline accusée Sauvage. d'avoir tué Jacqueline Sauvage, qui est accusée d'avoir tué son compagnon ou son mari, on peut agonir d'injures le mari, le traiter de violeur, de violent, etc. Expliquer que s'il est mort, c'est de sa faute, que si on l'a tué, c'est de sa faute, demander la légitime défense différée. Alors Pour une qu'il a été femme, tué dans le dos. regardez l'affaire Daval, quand j'ai osé parler d'Alexia, en 2 mots, le tollé au niveau de tout certains courants de pensée m'ont dit, mais vous n'avez pas le droit
pas le droit de mettre en cause la victime, hommes- pas le droit de parler de la Et victime. les hommes se taisent. Et les hommes se taisent. Les hommes sont pas très courageux actuellement. Hein. Ils Ils se ont pas taisent, envie de ils se prendre disent, des coups. ils se disent, vous savez, c'est le titre du chapitre où j'appelle ça au suivant. Ils se disent, bon, pour l'instant, c'est pas mon tour, donc je me fais discret et je laisse passer l'orage. Alors, Flora Guevali, Vous dites que l'homme devient l'ennemi et que tous les hommes, je ne sais quoi. Enfin, ta question, c'était est-ce que tous les hommes deviennent des ennemis? Ma question, Je c'était est-ce qu'être une femme est une qualité et un homme un défaut. Alors, Ouais, je c'est ne ça. sais pas d'où vient ce besoin de genrer le débat, ni de se solidariser avec des criminels. Je suis assez surprise de voir dans le débat public les hommes, par exemple, qui ont besoin de se solidariser de certains violeurs. Par exemple, dans le procès Mazan, on a entendu parfois dans les médias des gens dire oui, mais en fait, c'est surtout le procès de la misère sexuelle, comme s'il y avait des justifications à apporter, ce qui est absolument pas ce que vous avez dit, je tiens à le préciser. S'il est condamné par la Ceci dit- justice et qu'il a Ceci dit, je ne crois commis pas. des crimes mais qui crève, Bah, un violeur, voilà, c'est un violeur. alors Mais pourquoi Stéphane, tu alors pourquoi tu justement, globalises parce le que- sujet, mais non, c'est alors- ceux qui sont je vais juste qui ne aller. sont pas condamnés et c'est ça qui pose problème. Alors, C'est pas justement, les justement. condamnés, c'est des salopards. Il y a pas de Justement, problème. Alors, quand Flora. monsieur vous dites que l'homme devient l'ennemi, en fait, ce qui se passe en réalité, c'est que les femmes ne veulent plus être des victimes et que les femmes ont été l'ennemi de la société parce qu'il y a 51% des viols patriarcale. de la société patriarcale dans laquelle nous sommes encore. Il y a Non, on y est 51% plus des du tout, viols madame. C'est pas qui se passent dans le lit conjugal. Il y a 51% des viols qui se passent dans la famille, au sein de la famille. Il y a 90% des victimes qui D'accord, connaissent alors, leur vous- agresseur. Vous dites Donc qu'on en n'est plus fait, dans cette société on doit patriarcale. sortir de cette situation. On- Et moi, ce que je trouve assez... Répondre, parce que- Attends, Ah oui. moi, ce que je trouve assez C'est très surprenant, militant ce que vous dites. c'est mais- les hommes, c'est absolument pas militant, Si, monsieur, c'est c'est des militant. données du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, c'est un militant féministe? Écoutez, c'est très militant Bah, et moi vos pourquoi pas chiffres, franchement, je pense qu'ils sont complètement aberrants. Mais enfin, c'est Bah, pas grave. Peut-être Je que vous dis Bruno simplement Retailleau Alors, est, attends, que la est devenu société- Caroline Dehas, que je la savais pas. société patriarcale, ça fait très longtemps qu'on en est sorti. Ce que je vois, c'est qu'on est en train d'entrer dans une société qui ne sera pas plus brillante que la société patriarcale, c'est une société matriarcale. Ah oui, c'est Et je sûr. n'en veux pas. Ouais, c'est parce que vous avec n'êtes deux pas femmes mieux sur que nous. 40 présidentes du CAC, on Parce n'y que vous est n'êtes pas pas mieux que encore nous. arrivé. Arrêtez, il y a une surreprésentation Mais de toutes les femmes à tous les niveaux. Mais moi, À je tous me... les niveaux, Où ça politiques. moi, je ne me Et sens on pas aura être un peut-être groupe bientôt une homogène présidente avec de la les femmes. République hein. femme. Vous voulez quoi? Comment? Qu'est-ce que vous avez dit sur On la aura peut-être République même bientôt une présidente de la République. Ah bah, Visiblement, manquerait plus que ça. Eh ben voyez, Non, eh ben voyez, bah bravo, bravo. De toute l'histoire de la France, on risque d'en Alors, vous êtes avoir une. féministe, Il y a une sauf maire pour de Marine Paris Le qui Pen. s'appelle Ah bah, c'est On a eu quand formidable. même 2 femmes premières Et la ministres en sororité, 50 c'est limite. ans. Ça a quand même des limites. Eh Non, ben, mais dis donc, il regardez, y a de la regardez profondeur de représentation champ dans votre politique. vision. monsieur. Regardez la représentation dans Et toutes les professions. Le livre de Maître Oh là Schwerdorfer là. est très courageux. Il faut protéger les hommes des femmes. Vous Maître vous Schwerdorfer. auto-dénigrez tellement vous n'avez pas d'argument. Emmanuel de On Villiers. peut rire, mais c'est un ténor du barreau. C'est un futur grand avocat, Merci. parce qu'il y a beaucoup Futur. de grands avocats qui Pourquoi disparaissent. futur, Lui, c'est un pourquoi nouveau futur, grand c'est pas avocat. sympa. Il est très courageux, il prend des positions Quand courageuses, il sera défendre vieux. les dossiers qu'il défend, c'est très difficile. Et ce qui Oui, veut bien dire, sûr. pour résumer, moi je vais le dire d'une autre manière, parce que Ah, vous son êtes livre est très porte-parole. Il a son raison. livre- il a son raison. livre est Alors, très voilà. complet. Attends, C'est en fait que la justice doit s'exercer dans la sérénité. C'est le Et cas, qu'elle est ça, fondée honnêtement. sur le principe cardinal du débat contradictoire. Et que les battages médiatiques et les nouvelles morales, le puritanisme dont tu te fais le chantre, Oh. Laura, eh bien, altère cette C'est vrai capacité que du le- débat le contradictoire. Attends, le passionnariat de Donald Trump a des leçons à me Mais- donner en termes de puritanisme. pourquoi pas Par ailleurs, il y a 30 minutes, tu débarquais sur le fait que les filles et les femmes se font harceler dans la rue, comme si tu n'avais jamais entendu ça. C'est toi qui vas nous expliquer comment le débat de société sur les questions alors, de viol et de question violence à Randall. doit D'accord. s'exercer. Alors, Tu as raison. D'accord, Alors, alors je suis vous dites. d'accord avec Monsieur De Villiers. Vous, Oui, bien sûr. Et après, on critique les femmes quand elles sont sorores, parce qu'il n'y a pas cette espèce d'union masculiniste là. est-ce que justement, est-ce qu'on est. Là, Bravo. là, finalement, on est quand même dans une société fracturée. Donc, c'est les hommes contre les femmes ou les Non. femmes contre les hommes. Nous, on n'a Comment on pas peut- envie d'être comment- assimilés à ces salopards. comment Ceux on qui peut sont faire- condamnés, moi, j'ai pas envie Non, d'être mais assimilé. tu as raison. Et j'ai pas envie qu'on globalise. Exactement, il a Je raison. suis pas d'accord. Je n'ai pas envie d'être Eh ben, assimilé à des Stéphane, il est sur la violeurs. bonne J'ai ligne. pas envie que quand une femme me regarde, elle dit putain, lui c'est un violeur. D'accord. J'ai pas envie Justement. de vivre dans une société de psychose Alors. où je suis obligé d'enregistrer celle qui a menti pour prouver devant la justice qu'elle a menti. Alors, Tu vois, justement. c'est ça que Je je veux vous dire que c'est pas quand je cette prends société l'ascenseur que avec je une veux. femme tout seul, je me colle contre le mur. Oh, hein. pauvre, Je- pauvre petit je suis chou. très inquiet, si vous Pauvre voulez. petit chou. C'est vrai que nous, quand on se prend des mains sur la cuisse Et nous, on n'a pas le des droit de vieux se dire hommes, pauvre petit c'est chou. vrai. Non, Mais j'en ai c'est- pris des mains aux fesses par des femmes. Ça Oh, n'existe pas, pauvre ça. chou. Bah oui. C'est Ah vrai, bon il y a 4% des J'étais viols plus qui beau sont gosse commis quand par les j'étais femmes jeune, dans mais- ce pays. Vous avez vraiment pas eu de Non, mais chance. par exemple, dans Je me l'affaire suis pas Pélico. Pauvre chou. Non, mais Je c'est vais pas vrai. Non, mais déposer de attends. plainte. Non, mais c'est Ah, mais vrai. pauvre chou. Je vais C'est- les Non, faire. non, mais Très attends, patriarcal, c'est vrai. alors. Vous avez quel âge, monsieur?
C'est très Vous matriarcal. avez quel âge, Torchou. monsieur? Oui, c'est très marqué. J'ai 72 ans, madame. D'accord. Est-ce que à votre peu de âge, respect à est-ce mon que vous âge. pensez que vous allez vous remettre de Non, la il n'a peur pas d'entrer dans 72 une ans. femme dans l'ascenseur quand 35% des femmes ont eu, Bon, allez, Flora, raison d'avoir d'accord. peur Maintenant, il puisqu'elles faut ont que été tout le monde puisse agressées parler. Que la sexuellement? société évolue, c'est une bonne chose. Et moi, je suis Mais oui, on favorable est tous à d'accord la là-dessus. libération de Oui, la voix de personne la dit le femme. contraire. Mais la vraie libération, pas celle qui Alors, ment, justement, pas celle qui Pas celle qui prend l'homme accuse, pour un c'est pas ennemi. celle- Voilà, Voilà. nous ne Alors, sommes ni on a les compris, hommes ni les Stéphane, femmes, nous ne sommes ni tu l'as dit. ennemis de l'un de l'autre. Mais dans l'affaire Pilico, prenons un exemple très concret parce que c'est un procès que tout le monde suit, le procès Mazan, qui a beaucoup voilà, d'écho dans la société. Il y a une femme, Alain Pilico, qui est devenue une espèce de porte-parole. D'ailleurs, elle se présente comme telle maintenant, des femmes qui subissent la violence sexuelle de leur mari dans son histoire. Et moi, j'ai vu des hommes, mon confrère Karim Rissouli, par exemple, le journaliste, qui dit bah, attendez, on doit, nous, en tant qu'hommes, réfléchir à ce qui s'est passé à Mazan et prendre notre part, comme si finalement on était un peu Il a co-responsable. jamais dit prendre Attendez. notre part. Il a dit Attends, toute la société alors, doit Flora, agir. je veux bien, mais si on peut pas en placer une, ça va être compliqué. Donc, il Bah, dit... si tu dis des Et il n'y a choses qu'une fausses- femme sur le plateau. Non, hein. oui. Ça, c'est pas macho, ça. Ça, c'est C'est pas bien, macho. ça. Ah non, mais c'est le troisième propos machiste que vous tenez. Alors, hein. Karim Quatrième. Rissouli qui dit, en Quatrième. gros, Bah, dis ça donc. interroge Un peu sur Ça donne notre envie de lire votre livre. masculinité. Oui. Et ça, moi, ça m'interroge parce que Ouais, ce moi qu'on aussi. fait, ces détraqués sexuels, me Ouais. semble très éloigné de moi, ce que j'ai reçu comme éducation et que l'éducation que j'ai pu donner à mes enfants. Est-ce qu'on doit vraiment se sentir responsable Non. de ce que cette pauvre femme a subi? Non, et c'est comme ce manifeste de 200 hommes qui demandent aux femmes comment on doit se comporter. Voilà. C'est un manifeste de crétins, voilà, j'appelle ça comme ça. Un manifeste de crétin. Et évidemment, enfin, on sait très bien comment on doit se comporter. Un homme éduqué, c'est ce qu'est le consentement, Oui. et c'est ce qu'est le refus au consentement. Ne le transgresse pas, et le viol n'est pas une règle et une pratique dans notre pays, et surtout pas le viol par surprise, puisque dans le dossier Pellico, il s'agit de viol par surprise. Et la soumission chimique est quelque chose de très exceptionnel, c'est très rare. Et donc, je ne pense pas que ce soit un fait de société. Pour vous, ce n'est Dans pas les rare. discothèques, c'est quand même. Dans les un discothèques fléau, au GHB, vous dites quelque que chose c'est- qu'on a connu depuis Vous les années dites que 2000. vous dites que c'est pas un fait de société ce qui se passe à Mazan? Bien sûr que non. Mais- Ce n'est pas ce qui se passe de Non, face. ça- Un fait de société, ça voudrait dire que ça se passe. Ce procès de Mazan, ce qu'on dénonce à Mazan, ce qui est jugé à Mazan, se passe dans énormément Non, d'endroits, non, c'est pour ça dans d'ailleurs qu'on suit le énormément de procès, maisons, parce que c'est et que c'est exceptionnel. habituel. Et ben, je peux vous dire que c'est très exceptionnel, Oui, oui. et que Monsieur Pellico Non, mais la n'est soumission pas chimique- représentatif des hommes de ce pays. Absolument pas. Et Mais que nous n'avons personne pas n'a dit ça. à avoir honte de ce qu'a fait Monsieur Pellico, parce que nous ne sommes pas comme Monsieur Pellico. Mais Nous Oui. ne sommes pas Monsieur. Donc, il faut arrêter Personne n'a dit ça. d'essentialiser. Exactement. Et puis, il y a un moment, je trouve le féminisme formidable, pas l'écoféminisme ou le néo-féminisme, je trouve ça catastrophique. Le féminisme formidable, mais je trouve aussi qu'il faut arrêter d'avoir honte d'être un homme. Le masculinisme est aussi pauvre honorable homme. que le féminisme. Et moi, j'assume C'est très quoi le bien. masculinisme? C'est quoi le masculinisme? Eh ben, c'est d'assumer d'être un homme hétérosexuel, bien dans sa peau, bien dans sa peau petit d'homme, chat. Voilà, qui n'a pas de leçon, Ça va aller. qui n'a pas de leçon à Maître recevoir. Schwerdorfer, Mais impeccable. Mais Qui n'a attends, pas c'est de qui leçon à s'est moqué de recevoir. Ça vous? s'appelait Emmanuel Attends, de Villiers. il est ça. impeccable. Attends, qui n'a pas et qui n'a pas Il a Attends, sa chemise du Far West, C'est il est qui- magnifique, c'est Maître qui la Schwerdorfer. fille qui Non, vous a laissez largué Flora, laissez répondre Flora, s'il vous plaît. Non, mais Est-ce que tu es qui- d'accord avec sa définition Non, du mais- masculinisme? Monsieur, qui est la fille qui vous a largué au collège pour vous traumatiser? Qui sont les filles qui vous ont humilié dans la cour de récré pour que vous ayez besoin de nous sortir une virilité à 2 balles? Par ailleurs, À je 2 trouve balles, ça- à 2 balles. je trouve très ça quand énervé, même. hein. On s'est tous Je fait trouve larguer, ça- toi aussi. Je trouve ça quand même. Bah ouais, mais j'en ai pas cultivé une haine des hommes. Hein. Pourtant, j'en ai eu des chagrins d'amour. Ça se voit pas. Ah non, pas du Flora, tout. elle déteste pas les hommes. Par Vous confondez avec d'autres. contre, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'on a Monsieur Père la morale qui vient nous écrire un bouquin sur la morale. Donc lui, il moralise tout et tout le Non, monde. mais Par c'est votre contre, il vient credo, nous ça. expliquer que la morale n'a pas sa place dans la société. Je trouve ça toujours Mais vous- fascinant. Non, d'humour. dans En les fait- tribunaux, et- madame, et- ça n'a Non, rien mais à attends, voir. ce qui est intéressant, Il y a c'est de que l'humour aussi. dans ce que vous Ça, dites, c'est- on le il perd. faut. Ça, vous avez de l'humour. Attends, vous Ça, dites. je vous l'accorde. Bah oui, Non, mais mais c'est important. Ce serait bien d'en C'est avoir un l'esprit. peu plus. Alors, Randall, Parce que moi, je. Jean-Claude alors, Duss, moi, attends, pardon, moi, je suis Jean-Claude très Duss, drôle, hein. Dans les Attendez. bronzés, pardon, Jean-Claude Duss dans les bronzés, on a tous ri. Moi, il m'a fait plaisir. Évidemment. C'est beau, faux possible. Moi, j'adore son humour. Ah, Reiser, mais gros oui, mais il dégueulasse, dénonçait c'est justement, extraordinaire. il dénonçait mais ça. justement, c'était formidable. Alors Randall, justement, le problème, garder c'est cet peut-être humour. qu'aujourd'hui, on peut plus pratiquer le second degré sur Ah non. ces questions-là, l'humour, sinon tout de suite on se fait rattraper par la patrouille. Bah, regardez Gros dégueulasse de Reiser aujourd'hui. C'est même difficile. Je parle d'un livre qui s'appelle un film Promotion Oui. Canapé qu'on a vu dans les années 80. Il passe plus à la télé. Hein. Je regardais L'Aventure, c'est l'aventure, Oui. film extraordinaire avec De Claude Lelouch, Jacques Brel, Ventura. Aldo Machione, Ventura, etc. Vous faites le même film aujourd'hui, il est blacklisté partout, il est interdit partout. Parce que à une époque, je trouve aussi qu'on avait une façon, il y avait une légèreté.
et peut-être qu'on riait plus de certaines choses sans tout de suite être accusé, sérieusement accusé, mis en cause, écarté de la société, comme si vous étiez tout de suite à mon... Regardez, tout est résumé pour moi dans la phrase de Sandrine Rousseau quand elle stigmatise les hommes en disant qu'est-ce que c'est que ces hommes qui prennent du plaisir à faire cuire des entrecôtes sur le barbecue. Elle a le droit, il n'y a pas de problème, on peut dire ça. Qu'est-ce qu'on dirait de moi si je disais qu'est-ce que c'est que ces femmes qui ont les ovaires qui frémissent quand elles passent la serpillière? On dirait c'est un sale con, je dois refaire. Ben moi, je suis désolé, on peut dire la même chose sur Madame Rousseau quand elle parle des hommes. Donc je trouve qu'à cette époque-là, il y avait plus de légèreté. On parle de Ventura, Donc il faut on quand même parle de se Brel, c'est des hommes réconcilier comme alors. des femmes. Il faut se réconcilier parce que Oui. si c'est la guerre alors, la guerre des sexes. C'est ça. C'est exactement ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à un autre extrême et qu'il faut revenir à quelque chose de Il plus faut rééquilibrer les choses. Il n'y a pas que le blanc et le équilibré noir dans la vie. et rationnel et moins manichéen. Mais est-ce que, effectivement. pardon, mais est-ce qu'il n'y a pas une On question l'est de génération et moi, je me mets dans la même génération que vous. Ouais, c'est possible. Et quand je discute avec mes filles, parce que moi, j'ai deux jeunes filles que je salue, que j'embrasse, et je vois bien qu'il y a une différence de génération. Je vois bien que je ne peux pas faire de blagues comme j'aurais pu en faire avec mes copains, avec elles, parce que ça ne passe plus. Je vois bien quand même qu'elles veulent qu'il y ait une autre façon de voir les choses dans les rapports hommes-femmes. Donc c'est peut-être une question de génération. Et moi, ça m'interroge. Je me dis, c'est peut-être elles qui ont raison et que moi, je suis issu d'une génération. On voyait les... Non, je ne me considère pas comme un beauf, parce que j'avais été éduqué par une mère qui, au contraire, sur ces questions-là, était assez tranchée. Mais je me dis peut-être que c'est elles qui ont raison, que la société de demain, c'est celle-là. Et que vous dites, moi je défends le blanc que je suis hétérosexuel, mais tout ça, ça fait un peu ancien monde. Mais pas contre les autres. C'est la société qui est provocatrice là-dessus. Moi, je ne m'oppose pas aux autres communautés. C'est pas du tout racisé ce que je dis. Bien au contraire, je dis simplement que je sens que l'homme que je suis, l'âge que j'ai, mon orientation sexuelle aujourd'hui est stigmatisée et regardée comme étant une ringardise, une anormalité, presque une anomalie. J'ai juste envie de dire non, c'est pas un manque d'ouverture d'esprit, c'est parce que je suis comme ça et j'ai pas à m'en justifier, j'ai pas à m'en excuser. Ce qui est plus gênant, c'est que quand ça devient, ça s'immisce dans les tribunaux et dans les affaires de justice. Olivier, sur la sexualité, les jeunes, moi j'ai des enfants qui sont jeunes aussi, beaucoup de filles le disent, les jeunes hommes ont peur, sont inquiets. Il y a un jour, on va devoir faire quoi? Contractualiser les rapports sexuels avant d'avoir un rapport sexuel? Faire venir un huissier, pour faire un constat d'huissier pendant le rapport? Non, mais faire venir un témoin, chacun aura son juridiquement, ça ne vaut rien. Alors, pour être certain de ne plus avoir de problème. Randall, il paraît que juridiquement, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que vous faites signer à quelqu'un avant un rapport sexuel. Faire venir des témoins, ça n'empêche pas le viol derrière. Le problème de tout votre argumentaire, monsieur, je prends plutôt plaisir à échanger avec vous, vous êtes plutôt rigolo. Tout le problème de votre argumentaire, c'est que il est très viril aussi. Vous nous pointez des dérives sans nous pointer les causes de ce problème. Vous avez peur que les rapports sexuels perdent de leur charme, peut-être, mais d'où on vient? Quand une femme est violée, à quoi ressemble sa vie après? On voit par exemple des études qui montrent qu'il y a plus de femmes qui subissent des infarctus à l'âge des infarctus vers 60-70 ans parce qu'elles avaient été violées dans l'enfance et que ça a déstabilisé leur système. Sans parler évidemment des traumatismes psychiatriques, psychologiques que ces femmes-là subissent. On ne parle pas de quelques femmes, on parle d'un pourcentage qui est autour de 30-35% des femmes dans ce pays. Une femme sur 3 a été violée en France. Des violences sexistes et sexuelles, bien sûr. Agression et viol, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous appelez un viol alors. Agression et viol. Ah oui, c'est pas la même chose. Agression et viol. Qu'est-ce qu'on met dans agression? Est-ce qu'on met le baiser forcé? En le disant. Toutes ces femmes-là... Ça veut dire qu'il y a 20 millions d'agresseurs masculins. Attendez, monsieur. Toutes ces femmes-là, quand elles subissent ça, c'est leur vie qui est bouleversée, c'est leur vie qui va être transformée. Sur l'inceste, on parle d'un enfant, d'ailleurs pas que des femmes, d'un enfant par classe. Un enfant par classe qui a été victime d'inceste. Dans chaque classe où on a été, il y a eu un enfant victime d'inceste. Ces gens-là, non seulement ils vont être traumatisés toute leur vie, mais en plus ils risquent eux-mêmes, parce qu'on le voit, de devenir à leur tour des personnes mais quelle est votre question? violentes. Oui, allons-y parce que c'est fini là. Non mais ma question, elle est très simple. Peut-être que les hommes aujourd'hui doivent demander le consentement aux femmes avant d'avoir un rapport sexuel. Est-ce qu'il faut renforcer d'ailleurs le consentement? Est-ce que c'est pire que ce dont je vous parle? Ça existe par exemple en Suède. Voilà, on va terminer par ça parce qu'en Suède, on a appris dans l'affaire Mbappé, on a appris effectivement qu'en Suède, on a vraiment renforcé la loi. Désormais, c'est l'homme qui doit démontrer qu'il avait obtenu le consentement de la femme. On inverse ces choses. Olivier, vous savez, on y arrive.
et ça va être proposé à l'Assemblée nationale. Par contre, je dis simplement qu'on va avoir une société qui va devenir un peu complexe. Mais c'est vrai qu'on fera comme pour les duels, chacun viendra avec son témoin pour être sûr de ne plus avoir de problème. Je dis pas que ça a moins de charme, je dis que c'est une autre société dans laquelle les hommes et les femmes se regardent en chien de faïence, en ayant peur de l'un, en ayant peur de l'autre, et que c'est pas la société que j'ai connue et que j'aime. Merci Randall Schnarderfer d'avoir été face au GG, auteur de ce livre La loi, juste la loi, pas la morale, aux éditions Hugo Doc.